c'est véritablement la plus grande bombe à retardement social qui existe en France. 13 millions d'automobilistes seront considérés comme des délinquants juste pour exercer leur élémentaire liberté de circulation, pour aller au boulot, pour aller se soigner, pour emmener leurs enfants à l'école, pour accéder aux services publics, pour consommer dans les commerces de proximité. Les classes moyennes ne croient plus et n'écoutent plus ceux qui les dépossèdent. C'est en ces termes si justes que le géographe Christophe Guilluy s'exprimait cette semaine dans un grand quotidien. C'est une illustration parfaite du ressenti des Français à la mise en place forcée des zones à faible émission. Ceux qui nous dirigent veulent non seulement vous empêcher de circuler, mais faire des grandes agglomérations, des citadelles inaccessibles pour toute une partie de la France qu'ils méprisent au plus haut point. Oui, c'est une véritable bombe sociale. Oui, la ZFE pénalise les plus pauvres. Selon 40 millions, l'association 40 millions d'automobilistes qui a bien calculé les choses, oui, cela représente un véhicule sur 2. Ça y est, c'est parti. En fait, les zones de faible émission vont se multiplier au niveau français. On doit être fort, on doit être unis, solidaires, ensemble pour lutter contre cela. Eh bien ces gens, vous allez leur dire quoi? Qu'ils n'ont plus le droit de prendre leur voiture pour aller à l'hôpital? J'ose espérer que c'est inapplicable. Ça veut dire qu'on va demander à 70% des Français de renouveler leur voiture dans les 3 ans. Franchement, ça me paraît totalement fou. Ça me paraît totalement déraisonnable. C'est effrayant. Qui peut décemment penser que ça va bien se passer, qu'on va interdire à un Français sur 2 de rouler et que tout va bien se passer? Il y a quelque chose de très gênant et outre ça, j'ai des exemples que je pourrais vous étayer et qui prouvent que cette mesure est totalement idiote, voire aberrante. Si on réussit via le site de l'Assemblée nationale sur cette pétition en ligne, qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de 100 000 signatures? Eh bien, si on réussit ce tour de force romain avec tous ceux qui nous écoutent et qui vont le faire, j'ai confiance, la proposition de loi d'abrogation des zones à faibles émissions sera obligatoirement étudiée dans l'hémicycle.